Et là, à présent, on retrouve Karine. Karine, ça va ? Ah bah, très bien, moi je suis ravie d'être là, c'est un nid douillet où on se fait du bien. Et oui, à côté effectivement. Alors, Karine Arsène, je rappelle que vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle « Se forger un cœur de diamant » aux éditions Très Daniel. Racontez-nous un petit peu, parce que vous aussi, vous avez un parcours assez atypique, avec un enseignement un peu bouddhiste, et on parle dans ce livre, je l'ai parcouru, mais bien beaucoup, parcouru, je le recommande d'ailleurs, on parle d'un sage. Votre histoire commence aussi autour d'un sage. Racontez-nous un petit peu votre histoire. Ah oui, c'est vrai que j'ai voulu truffer ce livre aussi, un peu comme je vois la vie. C'est-à-dire que c'est truffé de contes, de paraboles, de couleurs, de sons. Et j'ai voulu un peu raconter, parce que finalement, ce que je dépose dans ce livre-là, c'est mes expériences, dans chaque aspect de ma vie, que ce soit la santé. Je parle aussi du karma familial et comment il y a aussi le travail, comment réaliser ses rêves, etc. Et finalement, c'est pas très intéressant de me raconter, si ce n'est que tout le monde vit un peu la même chose. Exactement. Et comment mon éducation spirituelle, et notamment mon éducation bouddhiste, a pu pourrait aujourd'hui en tout cas encourager les personnes qu'elles pratiquent ou qu'elles pratiquent pas le bouddhisme, parce que finalement c'est aussi une philosophie de vie. C'est mieux comprendre la loi de la vie, le fonctionnement de la vie, pour avoir un meilleur comportement humain. Et je me suis rendu compte que tous ces sages qui ont traversé ma vie, que ce soit des hommes ou des femmes, et même des aînés bouddhiques qui me suivent et qui sont aussi dans mon récit, m'ont permis de transformer vraiment mon cœur pour que mon environnement change. C'est ça le principe, le plus grand principe peut-être de ce livre-là. C'est dans une société où on pense que lorsqu'on aura ceci ou cela, un bonheur relatif et extérieur à soi, eh bien on sera plus heureux. Alors que la clé, c'est lorsqu'on développe un état de vie intérieur, un soi solide, c'est ce que j'appelle le bonheur absolu, eh bien l'environnement change. Exactement. Parce qu'il y a une non-dualité. Et pourtant, dans votre livre, vous avez vécu aussi des périodes difficiles où vous dites, à un moment donné, vous êtes retrouvé dans une situation où vous n'avez plus rien, pratiquement plus rien, pas assez d'argent pour manger. Et il y a une force en vous qui vous a toujours animé. Alors c'est au travers de cette philosophie, mais est-ce que c'est pas aussi un état d'esprit que vous avez, qui est en vous et qui fait partie de votre ADN? Ça se crée, cet état d'esprit. C'est-à-dire que, je le dis souvent, c'est un art martial de l'esprit. Et ça demande de l'entraînement. Alors on sait le faire avec le sport, physiquement, mais qu'est-ce que c'est finalement devenir heureux? C'est déposer un nouveau regard sur les choses. Par exemple, une situation est neutre. Oui. C'est ce que l'on dépose sur cette situation qui va faire qu'elle n'est plus neutre et que on va souffrir. Mais la situation est neutre. Et comment finalement lui donner de la saveur et de la lumière? Ça commence dans son esprit. L'esprit, c'est le cœur, c'est l'âme, c'est la même chose. Exactement. On appelle ça le kokoro en japonais. Et c'est balayer finalement les pensées négatives qui nous empêchent de déposer un nouveau regard sur cette situation et donc d'ouvrir peut-être les champs du possible. Exactement. Alors, vous l'avez écrit d'une façon particulière parce que vous dites que la musique vous a accompagné lors de cette écriture de l'ouvrage. Et c'est quoi comme genre de musique? Alors là, moi, je me suis inspirée de toutes les musiques de films, de contes. Là, je les ai plus en tête, mais celui qui a fait Interstellar, là, j'ai écouté tous ces albums. Ennio Morricone aussi. Vous m'aidez pas beaucoup aussi, Alexandre. Non, Williams vous laisser. Mais c'est vrai que, en tout cas, tout ce qui me transportait, la musique de Braveheart, qui est un de mes films préférés, parce que j'aime aussi toutes ces hommes et ces femmes qui ont ce glaive de la justice au fond de leur vie et qui sont persévérants, parce que je pense que pour devenir heureux, il faut aussi développer sa persévérance. Exactement. Alors, dans votre livre, vous parlez de la pierre de la santé. J'ai trouvé ça très intéressant parce qu'effectivement on emploie au travers des médecines traditionnelles chinoises une technique, une méthode différente en Grèce aussi, parce que ce livre c'est de la poésie, c'est de l'enseignement, on se balade au travers de ce livre, c'est aussi des conseils d'accompagnement personnel, il est riche en termes de contenu. Alors en fait j'ai voulu surtout montrer que
l'être humain a la capacité de pouvoir s'incarner plusieurs fois dans la même vie, changer son cœur et donc changer de dimension. Donc je raconte, donc tous les chapitres bien sûr se terminent par un miracle, parce que je pense que les miracles sont vraiment à la portée de tout le monde aujourd'hui et de plus en plus dans ce nouveau monde. Le tout, c'est de changer son cœur, de développer la gratitude, l'amour, etc. Bon, c'est un peu moins cucu les petits oiseaux que de ce que je viens de vous dire là. Mais ce que je veux dire, je donne vraiment des vraies clés. Et à la fin, c'est vrai que le dernier chapitre, eh bien, je donne certains rituels, voilà, qui peuvent donner envie peut-être aux gens de les tester, qui sont simples, mais qui sont peut-être moins connus que d'autres et qui m'ont été inspirés bien sûr par tous les thérapeutes que j'ai rencontrés grâce à l'émission que je présente sur C8. Alors justement, pour nos auditeurs de Sud Radio, est-ce que vous auriez un petit conseil à donner en termes de développement personnel, puisque c'est notre sujet du jour? En fait, encore une fois, c'est vraiment se dire que le subconscient est beaucoup plus présent, le plus puissant que le conscient. À 99%. C'est-à-dire que c'est important de se reprogrammer. D'où l'importance finalement de balayer ces pensées négatives et faire exister encore plus puissamment la lumière en soi. Au lieu de se décourager. Tout à l'heure, j'avais une amie qui m'a appelée et qui m'a dit, écoute, je suis pas bien en ce moment. Elle me raconte ce qu'elle est en train de vivre dans le travail. Et je lui dis, mais en fait, le sage se réjouit des difficultés. C'est déjà sortir de cette croyance imitante qu'on est victime. Tout ce qui nous arrive dans notre vie, finalement, a du sens. Et c'est à nous de lui donner du sens aussi à tout ça. Alors, comment balayer la négativité avec des choses simples, et d'ailleurs qui sont vérifiées par les neurosciences? Sourire. Sourire avant le résultat. Il y a une phrase que j'adore qui dit le sourire devrait être la cause du bonheur et pas l'effet du bonheur. Lorsqu'on commence à sourire, même si on n'en a pas envie, finalement, ça redonne de l'espoir, ça gonfle son cœur d'espoir à ce moment-là, et finalement, on trouve des actions peut-être plus justes, plus lumineuses, que lorsqu'on ferme son cœur et qu'on attend le résultat, finalement, on est dans une position d'attente. Il y a plein de choses comme ça. Moi aussi, par exemple, j'aime bien m'envoyer trois textos tous les jours. Vous vous envoyez, Alexandre, je vous propose de vous envoyer tous les soirs 3 textos de gratitude. De ce que vous avez fait, des actes pour vous féliciter, vous honorer. Exactement. Il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça et qui redonnent du baume au cœur. Parce qu'on a tendance aussi, on est dans une société où on est beaucoup dans le sacrifice et on aide beaucoup les autres et on s'oublie. Mais c'est important aussi de se féliciter. Exactement. Et alors attention, si vous envoyez les textos, de ne pas les programmer à 2 ou 3 heures du matin alors que vous êtes en train de dormir et que ça vous réveille quand même. Tous les soirs à la même heure. Merci Karine. Alors vous allez rester quand même un petit peu avec nous. Plaisir. Et puis je rappelle que votre livre, c'est Se forger un cœur de diamant aux éditions Très Daniel. À lire absolument. Il est riche d'enseignements. Merci beaucoup.